Bonsoir chers tous, je vous espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Alors moi je viens à travers cette vidéo, c'est pour parler un peu de quelque chose qui me dérange énormément. Parce que je trouve anormal qu'un bien public se retrouve aujourd'hui en abandon. Je vais prendre le cas des aires de jeu que le président a construit au niveau du carrefour à Kaye. Okay. Et les aires de jeu qu'il a construit aussi au niveau de la plage de Séléomba. J'ai fait le tour un peu de ces aires de jeu là, celui d'Akaye, et hier j'étais du côté de Séléomba, où j'ai vu que les grilles de protection sont complètement défectueux. Akaye, n'en parlons même plus. Akaye, c'est la catastrophe. À un moment donné, je me suis posé la question, mais que fait l'institution qui est en charge de veiller sur ces biens publics? Les aires de jeu d'Akaye sont dans le 5e arrondissement. Le 5e arrondissement dispose d'une mairie. La mairie, qui est une institution municipale, pourquoi ne prend pas en compte de ces biens publics-là? Parce qu'il est anormal qu'un chef d'État se tracasse à mettre ces aires de jeu pour occuper la jeunesse et que aujourd'hui ces aires de jeu se retrouvent dans un état dégradable. Si vous allez à Kaye, vous verrez que les grilles de protection sont complètement tombées. Vous allez du côté de la plage de Séléomba, c'est la même chose. La mairie, c'est pas seulement aller récupérer, donner les tickets aux commerçantes et aux commerçants des marchés, ou encore de veiller sur, de pourchasser les clandomanes. La mairie a un service technique. Pourquoi le service technique de la mairie ne met pas une équipe de maintenance sur ces biens publics? Le chef d'État a fait de son mieux d'améliorer la zone d'Akaye. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'Akaye revienne encore comme avant? Parce qu'il est anormal que quand vous allez aujourd'hui à Akaye, vous verrez qu'il y a tout un désordre. La zone d'Akaye est en train d'être envahie par l'insalubrité. Les bouteilles qui traînent par-ci par-là. À un moment donné, ça, quand j'ai vu ça, j'ai été frustré. J'ai été énormément frustré. La même chose du côté de la plage de Séléomba. La grille de protection qui protégeait l'espace football est complètement détruite. Mais le service technique de la municipalité de Libreville fait quoi? C'est quoi leur rôle? C'est quoi leur objectif? Pourquoi ils ne veillent pas sur les biens publics que le président a mis en place pour la jeunesse gabonaise? C'est la question que je me pose. Parce qu'il est anormal que des choses ont été faites et qu'il n'y a pas un suivi d'entretien, un suivi de maintenance. Il est vraiment anormal. Je l'aurais dit encore, quand j'ai vu l'état des aires de jeu d'Akaye, j'ai eu mal. J'ai eu sérieusement mal. Du moment que je sais que non, le président a fait en sorte que cette zone d'Akaye ressemble au moins à quelque chose. Parce qu'à l'époque, c'était une zone sombre où régnait le banditisme de grand chemin. Par l'arrivée de ces aires de jeu, par l'amélioration de ce carrefour, Akaye a pris la forme de revivre. Mais il n'y a pas un regard, il n'y a pas un suivi d'entretien de ces aires de jeu du carrefour Akaye. Pourquoi? C'est la même chose du côté de la plage de Séléomba. Au niveau d'Akaye, les bouteilles, vous allez voir, les bouteilles sont sur la voie, les bouteilles en plastique. Parce que quoi? Je me demande, est-ce qu'on balaye même cette zone-là?
Est-ce qu'il y a une entreprise prestataire qui nettoie cette zone du carrefour à Kaye? C'est vraiment triste. Il y a un homme qui essaie de faire quelque chose et qu'il y a l'institution qui est chargée de veiller sur les biens publics de l'État ne le fait pas. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Les machines qu'il avait mis en place au niveau du carrefour Lakaï n'existaient même plus. La plus grande majorité n'existe plus. Parce que quoi, il y a eu un manque comment on peut dire ça en français. Il n'y a pas eu une surveillance comme il le faut pour ce matériel que le président avait mis en place pour ceux qui aimeraient faire du sport, du vélo et ainsi de suite. Je suis vraiment ça me dérange énormément. Ça me dérange énormément. Ça me dérange énormément que la mairie essaye de faire son travail. La mairie, c'est pas seulement aller dans les marchés, prendre les tickets des commerçantes et des commerçants, poursuivre les clandomans. La mairie, c'est ça aussi. Veiller sur les biens publics de l'État. C'est ça votre rôle. Vous avez un service technique. Vous avez un service technique. Dans ce service technique-là, je pense bien qu'il y a des soudeurs. Mais que vos soudeurs-là, vous les envoyez sur le terrain pour qu'ils remettent des grilles, des protections de ces différents espaces d'air de jeu-là. Mais vous ne le faites pas. Après, quand le président doit passer par là, c'est là on court, on met vite une équipe, on balaye, on fait un semblant de balayage, on fait un semblant de mettre les signalétiques, les bandes signalétiques pour essayer d'embellir la ville. Non. C'est pas ça. Vous devez le faire constamment. Quand vous ressentez déjà qu'il y a une dégradation quelque part de la ville, envoyez une équipe. Intervenez dans cette zone-là. Que d'aller dans les marchés. Que de poursuivre les clans de mal. Voilà, c'est ça la mairie. Bon, c'était un peu ce que j'avais envie de vous partager. Je vous souhaite une excellente bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Ciao. Vraiment, j'avais dit que c'est lundi que j'amène l'engin ici. Mais je vois quand même que les autres, ils ont commencé déjà. Et ce que je souhaiterais, c'est que chacun de vous suive. Il enlève doucement, il enlève. C'est lundi aujourd'hui, il n'y a pas le marché. Donc vous deviez profiter de ce jour pour enlever les choses. Ici, par exemple, c'est un ferrailleur. Hein? Donc en fait, là, couper, en fait, on enlève. La toiture aussi. Mais tout ça doit sauter. On doit libérer les poteaux électriques. Sinon, nous-mêmes, nous sommes en danger. Mais rassurez-vous, l'opération démarre ici. De l'autre côté, j'en fais deux axes. Ici, comme ça, et là-bas. Comme le chef du quartier, le président a dit que casse d'abord ton quartier. Donc on fait quoi? Donc, monsieur le maire, oui, il y a des internautes sur les réseaux sociaux qui disent que les autorités, les élus locaux, lorsqu'ils ont un projet et qu'il y a un édifice qui est pour eux, automatiquement, ils débillent toujours leur édifice pour aller casser chez les autres. Bon, est-ce que vous avez quelque chose qui vous appartient ici ou ici c'est chez qui ou ici c'est chez qui? Alors, la particularité ici, ce qui fait mal, je suis de ce village, je suis de ce quartier. Et toutes les personnes qui sont bien installées, ce sont mes parents. Donc, je suis ici, Jean Mélie, propriétaire avec mes parents. Donc, l'on ne parle pas d'une seule maison, on parle de plusieurs maisons. Nous sommes à l'ère
la 5e République. Les choses ne peuvent plus se passer comme avant. Ok? Voilà, ici, il n'y a pas de demi-mesure. Là, vous faut casser en quatre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous-même, vous avez constaté que là-bas, les populations cassent d'elles-mêmes. Et donc, ça vient de là-bas, juste ici, de toute façon. Donc, tout cela doit partir. Alors, pour tous ceux qui avaient des soupçons ou qui se disaient que les autorités trichent, parce que après, on a entendu beaucoup de choses, comme sur le ministre de l'Habitat, M. Maïs Moussi, où les gens disaient que oh non, Maïs Moussi a demandé de casser chez les autres, mais pourquoi on ne casse pas chez lui? Aujourd'hui, nous avons le maire qui est là, qui a grandi ici devant tout le monde, ils sont témoins, ils le connaissent, ils ont joué au ballon, ils ont fait beaucoup de choses. Voilà. Mais qui aujourd'hui, sans état d'âme, est sur le fait accompli. C'est-à-dire qu'il exécute les ordres du président de la République qui sont on va dire, casser, assainir et libérer le trottoir. L'emprise de main publique, il faut qu'on voilà. libère. Donc il n'y a pas de oh, c'est chez lui, oh la connaissance, oh c'était son frère, oh machin. On casse tout. Voilà. Et mais une question, monsieur le maire. Oui, pourquoi la mairie donne l'autorisation de s'installer? D'accord, je vais vous répondre. Alors, sauf que vous payez, beaucoup ne lisent pas.